Bonsoir, Sébastien Chenu. Bonsoir. Vous serez le candidat du Rassemblement national au perchoir à l'Assemblée ? Absolument, candidat du premier groupe de l'Assemblée nationale, puisque nous avons le plus d'élus à l'Assemblée nationale, candidat aussi d'un mouvement présenté par un mouvement politique qui a ramené le plus de voix à l'occasion de ces élections législatives. Donc 10 vous serez millions élu de voix. Ça va dépendre de mes collègues, mais on est en démocratie. En général, c'est celui qui représente le plus grand nombre d'élus et d'électeurs qui est élu dans une démocratie saine. Et pourtant, l'hémicycle, le reste de l'hémicycle ne risque pas de voter pour vous. Qu'en savez-vous ? Le Front de gauche, en tout cas, appelle à faire encore un barrage Alors, si je contre puis me vos permettre, c'est le candidats. Front populaire. Pardon, le nouveau Front populaire, autant pour moi. Le nouveau gauche. Front populaire. trouve qu'il est de En tout gauche. cas, voilà, exactement. Autant pour moi. Le nouveau Front populaire appelle justement à vous bloquer les postes clés. Oui, d'ailleurs, c'est un peu une obsession de ces gens de n'avoir aucune idée, de ne pas être capable de désigner un Premier ministre alors qu'ils disent qu'ils ont gagné, ce qui évidemment reste à prouver, mais au bout de bientôt 15 jours, n'être toujours pas en capacité de s'accorder sur un Premier ministre. Mais leur seule obsession, c'est faire barrage au Rassemblement national. C'est un peu court lorsqu'on veut gouverner la France avec du sérieux. Il y a aussi Gabriel Attal qui dit ni LFI, ni Rassemblement national. C'est autre chose encore. Mais en ce qui concerne le nouveau Front populaire, je crois qu'on voit bien que c'est l'escroquerie de l'année. Une escroquerie d'abord pour leurs électeurs qui se retrouvent fort probablement marris d'avoir voté pour des gens qui sont non seulement d'une nullité absolue puisqu'ils ne sont pas capables de s'entendre, mais qui les ont trahis, trompés en leur faisant croire qu'ils allaient mettre en place des dispositions d'un programme qu'ils ne mettront jamais en place parce qu'ils ne veulent pas le faire. Pourquoi ? Parce que la LFI veut pas jouer. La LFI ne veut pas assumer ses responsabilités et c'est la première étape avant même d'être désigné par Emmanuel Macron. Pour le reste, moi, je suis le candidat, je le disais, du premier groupe de l'Assemblée nationale. Et donc, un député égale un député à l'Assemblée nationale. Les élections sont finies. Un député RN vaut autant qu'un député LFI, qu'un député communiste, qu'un député LR ou que sais-je. Autant. Donc, ces histoires de barrage sont en réalité une négation de la démocratie. D'ailleurs, les textes prévoit à l'Assemblée nationale une répartition, une organisation de cette Assemblée nationale à la proportionnelle de l'importance des groupes politiques. C'est comme ça que fonctionne une démocratie. C'est pas en disant il y a des députés qui valent moins, il faut les empêcher d'avancer. Non, les députés se valent tous et donc peuvent tous non seulement être candidats à une élection, mais surtout assumer des responsabilités. Donc cet appel ne fera pas forcément écho au sein de l'Assemblée nationale. C'est ce que je crois. C'est une négation de la démocratie, comme le dit Marine Le Pen ? Ah bah bien sûr, parce qu'en fait, on est en train de découvrir un drôle de concept avec les macronistes, c'est la République sans la démocratie. Or, la République, elle est adossée à la démocratie. En tous les cas, c'est comme ça, c'est l'idée qu'on s'en fait dans notre pays. Et vouloir priver de responsabilité des députés élus démocratiquement, encore une fois, après une bataille dans laquelle il y a eu des désistements que nous jugeons contre nature, c'est effectivement vouloir nier à l'opposition son droit d'exister. Or, dans une démocratie, et on juge d'ailleurs la qualité d'une démocratie à sa capacité à reconnaître des droits à l'opposition. Moi, je suis un élu d'opposition. Il ne me viendrait pas à l'esprit d'ailleurs d'interdire à d'autres élus d'opposition de gauche, par exemple, d'exercer des responsabilités à l'Assemblée nationale. Ils valent autant que moi. Ils ont la même propension à pouvoir assumer des responsabilités. Pourquoi votre parti continue d'être ostracisé par certains autres partis parfois ? Mais parce qu'en fait, nous représentons évidemment pour le système macrono-socialiste, en tous les cas ceux qui se partagent le pouvoir depuis tant d'années, la possibilité de voir la fin de leurs petites affaires. Et c'est ce qui les inquiète plus que leurs idées. Il n'y a pas d'idée, ça fait 15 jours qu'on ne parle plus d'une seule idée, d'une seule proposition pour la France. L'idée, c'est comment vont-ils réussir à contourner la volonté de changement des Français par un artifice qui nierait la démocratie, mais est-ce qu'ils en sont là finalement ? Arnaud Stéphane, justement, fondateur de la Note de Com et ex-communicant pour Marine Le Pen, une négation de la démocratie. Finalement, c'est ce que reflète ce barrage contre le Rassemblement national ? Quand vous êtes dans une situation de politique qui est extrêmement délicate pour votre camp, vous inventez un autre concept. Là, on voit bien que le front de gauche, justement, le nouveau Front populaire est empêché de pouvoir trouver un candidat
pour Matignon. Il a mis énormément de temps pour sortir. Monsieur Chassaigne, c'est pas lui. Moi, j'ai vu Monsieur Chassaigne. J'ai été assistant parlementaire, donc j'ai eu l'occasion de voir Monsieur Chassaigne à l'œuvre. Monsieur Chassaigne est un très bon député, mais c'est vrai que c'est un peu la facilité. À chaque fois qu'il y a un truc, on sort Monsieur Chassaigne. Vous pensez qu'il pourra battre Yael un des Braun-Pivet? vétérans. Oui, mais bien sûr, mais on le sort régulièrement. Dès qu'il y a une mission, on sort Monsieur Chassaigne. Et pendant la mandature où j'y étais. Oui, parce qu'il est très bon. Exactement. Mais c'était, je veux dire, c'est un peu court comme surprise pour tout le temps que le nouveau Front Populaire a passé à discuter. Et ensuite, bien sûr, étant donné qu'ils sont dans cette situation politique extrêmement périlleuse, pour eux, toujours pas de candidat, on met des jours à sortir M. Chassaigne du chapeau, il faut donc trouver un débouché politique. Le débouché politique, il est facile parce que pour les électeurs du nouveau Front Populaire, c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui crante. On décide de reporter le Front républicain des urnes à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on part sur le même principe. C'est un peu léger, d'autant plus qu'en vérité, encore une fois, dommage pour nos amis du Front Populaire, mais ils ne sont pas là. Le nouveau Front Populaire, ils n'ont pas à gagner les élections. Ils n'ont pas gagné les élections, Ils sont Sébastien arrivés Chenu. Ils n'ont pas gagné les élections, ils sont arrivés premiers. C'est eux qui ont le plus de Ils sont députés. arrivés premiers dans une course d'éclopés, donc voilà. Bon, plusieurs choses. Bon, d'abord, ils n'ont pas gagné en nombre de voix, et c'est simplement une coalition qui a plus d'élus, mais ils n'ont pas de majorité, évidemment, absolue à l'Assemblée. Mais deux choses me font réagir. La première, c'est que vous avez des gens qui représentent quelque chose dans le pays, avec lesquels moi je suis en désaccord. Je pense à Édouard Philippe, François Bayrou, je regardais Louis Giscard d'Estaing, ou François de Rugy, l'ancien président macroniste de l'Assemblée nationale, qui dit l'Assemblée nationale doit être représentative des forces politiques qui la composent. Et donc le RN doit assumer et doit pouvoir assumer les responsabilités qui lui incombent. C'est-à-dire que c'est pas juste une vue du Rassemblement national. Il y a des gens qui mettent effectivement la démocratie au-dessus de leurs propres convictions, et c'est tout à leur honneur. Et puis André Chassaigne, on dit il est très bon, etc. Moi, j'ai pas de problème de personne avec André Chassaigne. Mais enfin, l'Assemblée nationale française, dirigé par un élu communiste en 2024, qui a adhéré au Parti communiste en 1966. C'est-à-dire que le mur de Berlin, pas de problème, on est passé au-dessus sans se poser une question, en se disant tout va bien, on continue. Cuba, etc., pas de problème. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a quand même soutenu les pires régimes autoritaires, communistes, et qui est présenté comme... C'est quelqu'un qui a fait voter, enfin qui voulait faire voter une résolution disant que Israël était un État d'apartheid. C'était pas il y a 20 ans, ça. C'était l'année dernière. C'est quelqu'un qui, en 2016, a voté contre, un des rares députés qui a voté contre un accord de soutien à l'Ukraine. Donc si vous voulez, faut arrêter, c'est pas non plus loi blanche avec l'auréole au-dessus de la tête. André Chassaigne, c'est un vieux produit communiste qui a soutenu les pires régimes et qui ne dit rien d'ailleurs sur Vous le trouvez très bon, Pablo. Ça m'étonnerait que André Chassaigne ait soutenu les pires régimes. Cuba, en revanche, vous faites référence à l'histoire du Parti communiste français. Et d'ailleurs, contrairement à votre parti, le Rassemblement national, qui a changé de nom de façon fort opportune il y a quelques années, mais qui auparavant s'appelait le Front National, le Parti communiste français a fait un travail en fait de rapport. Bien sûr que si, il a fait un travail historique, scientifique sur son passé, sur son rapport à ce que vous avez appelé sur le mur de Berlin, la RDA, son rapport à l'URSS. Donc en fait, ça ne compte pas. Comment ? Donc en fait, ça bien sûr que si ça compte, bien sûr que si ça compte. Mais ils ont travaillé en fait. Contrairement à vous qui n'avez jamais travaillé en fait sur vos racines antisémites et fascistes. Rien, vous n'avez rien rompu. Où est la littérature en fait où vous montrez que vous avez rompu? Sincèrement, il y a un côté totalement décalé. Montrez-moi les textes en fait qui montrent que vous avez rompu avec ce passé antisémite et fasciste. Il n'existe pas ces textes. Mais non, je ne le sais pas. Il y a un côté totalement décalé. Mais dites-moi. Il y a un côté totalement décalé. Montrez-moi les ouvrages. Laissez répondre à Sébastien On n'est pas au Chenu. Parti communiste ici, c'est-à-dire qu'on laisse les autres s'exprimer. C'est ça aussi le fait de ne pas être dans un régime totalitaire, c'est d'accepter des gens qui n'ont pas la même conviction que vous parlent. Il y a un côté totalement décalé en ce qu'en 2024, la France, qui se veut être une démocratie qui éclaire le monde, puisse se doter d'un président d'Assemblée nationale qui soit communiste et qui n'ait jamais rien rejeté de ce qu'était l'héritage communiste. Si vous voulez, il y a un côté qui est totalement hallucinant et surtout totalement contradictoire avec le souhait, la volonté exprimée par les électeurs aux européennes et aux législatives. L'histoire communiste est une histoire complexe, mais vous ne pouvez pas la résumer à juste c'est Staline. Non mais l'histoire de tous les partis est complexe. Exactement. Parce que l'histoire de notre pays est complexe. La vôtre elle est assez simple. De tous les pays, Parti socialiste, Mitterrand, Vichy, de tous les partis. Donc mais la vôtre est assez simple. Non pas du tout. Sébastien Chenu, vous avez un esprit simpliste parce que ça vous arrange. Mais quand vous dites complexe, c'est que derrière c'est un mot que vous utilisez pour ne pas dire qu'en fait il y a eu les pires compromissions de tous ces partis politiques de gauche. Et Sébastien Chenu, et encore aujourd'hui.
aujourd'hui, par exemple, avec Gaza. Est-ce que le Rassemblement national éclaire le monde, hein, comme vous l'avez dit, quand la démocratie, je suis plus modeste que ça. Oui, mais est-ce que le RN est dans ce rôle-là quand, par exemple, aujourd'hui, Jordan Bardella vote contre une résolution de soutien à l'Ukraine au Parlement européen? Non, mais d'abord, il y a autre chose dans cette résolution. Donc là aussi, c'est toujours pareil. Au Parlement européen, il y a des résolutions. Vous savez, regardez, qui a été élu, par exemple, le président du Parlement européen, une Italienne conservatrice avec les voix de Renaissance, qui est anti-avortement. Non, une Maltaise. Une Maltaise, pardon. Robert Qui est anti-avortement. On ne dit pas, évidemment, aux députés Renaissance qui ont voté pour cette présidente du Parlement européen qu'ils sont anti-avortement. Donc on sait très bien qu'au Parlement européen, les résolutions et notamment leurs titres sont en général beaucoup plus compliqués que ce qu'il y a à l'intérieur. Jordan Bardella a réaffirmé des dizaines de fois notre soutien à l'Ukraine. Il a réaffirmé aussi les lignes rouges qui étaient les nôtres, c'est-à-dire pas d'envoi de soldats français en Ukraine, pas de missiles à longue portée, etc. Mais tout à l'heure, je rappelle que M. Chassaigne, il a refusé en 2016, mais il peut probablement s'en expliquer, il a probablement des raisons de l'avoir fait peut-être, mais il a refusé un soutien, un contrat d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Comme vous avez dit, c'était en 2016. Hein. En 2016, oui, en 2016. Mais donc c'est important pour que les gens sachent bien. C'était avant le début de la guerre. Bien sûr. Non, mais ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire quelque chose. On ne peut pas trouver à quelqu'un subitement toutes les qualités, le parer de toutes les qualités parce que simplement il est de gauche. C'est un peu ce que je vous reproche. En fait, il suffit qu'un type soit de gauche, vous lui trouvez toutes les qualités. Moi, je considère que la France. Pas du tout. Même Arnaud Stéphane a dit que c'était un homme de qualité. Mais j'ai dit qu'à titre personnel, je n'avais pas de reproche. Sébastien Chenu. Mais je trouve qu'en 2024, la France ne peut pas élire un président communiste de l'Assemblée nationale. C'est pas conforme à notre histoire. Demain, vous candidatez pour la présidence de l'Assemblée nationale. En face de vous, on a Yaël Braun-Pivet, que vous connaissez bien et qui veut rester à son poste. Est-ce que c'est un bon signal pour votre premier parti, comme vous le dites, à l'Assemblée ? J'en sais rien. Moi, Madame Braun-Pivet fait ce qu'elle En tout cas, est-ce que vous allez pouvoir gagner face à elle ? Je crois qu'elle a en tous les cas de solides inimitiés dans son camp. D'ailleurs, je vois que la majorité est divisée dès le premier tour. Il y a Naïma Moutchou, il y a Charles de Courson. Je crois qu'on est passé pas très loin d'une candidature du MoDem également. Donc, on comptera à l'arrivée si Madame Braun-Pivet est allée au-delà de son socle ou si elle est en dessous de son socle. Et vous, quelles sont vos chances alors ? La comptabilité politique. Nous, notre chance, c'est de dépasser évidemment notre socle. Et si vous perdez, vous voterez pour qui ? Dans toutes les élections, lorsqu'on accepte le jeu démocratique, on peut les gagner ou on peut les perdre. Moi, je suis candidat. Mais elle aura votre voix, par exemple, Yaël Braun-Pivet, si vous passez pas le premier tour ? Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait ma voix d'emblée ? Est-ce que vous maintiendrez mais ça va dépendre du premier tour. Parce que la dernière fois, vous aviez retiré la dernière fois. Mais ça va dépendre des résultats du premier tour, de qui est en capacité d'ailleurs à s'opposer le mieux à la candidature de gauche. Parce que moi, je pense que la nécessité, c'est effectivement que la gauche qui n'a pas gagné ces élections ne puisse pas diriger, ni ici, ni ailleurs, quoi que ce soit dans notre pays pour le bien. Ça veut dire que vous censurez tout gouvernement issu de la gauche ou des écologistes ? On l'a déjà dit, Marine Le Pen l'a déjà dit. Vous le reconfirmez ? Il y aurait un écolo d'extrême gauche et un LFI, évidemment, on le censure immédiatement, oui. Demain, dans cette élection, parmi les candidats qui sont en lice, est-ce que les trois, Yaël Braun-Pivet, Philippe Juvin et Naïma Moutchou, pourraient avoir votre soutien actif par des votes ou au moins votre retrait s'il y avait un risque d'élection d'André Chassaigne ? Il faut regarder, et peut-être l'inverse aussi d'ailleurs, parce que finalement je serais peut-être mieux placé qu'eux pour battre la gauche, vous voyez. Mais vous savez qu'ils ne voteront pas pour vous. Ce sont des gens estimables. Et c'est valable d'ailleurs pour tous les candidats, y compris Chassaigne, avec qui j'ai des accords politiques, mais ce sont des candidats estimables. Moi, je ne suis pas sectaire. Chacun représente un courant de pensée dans l'Assemblée nationale qui doit être représenté à la hauteur de ce qu'il représente dans les organes de direction. Maintenant, dire qu'on va les soutenir, voter pour eux, etc., sincèrement, ça me paraît très, très prématuré. Mais en tous les cas, ce sont des gens que politiquement... Bah oui, mais on va voir le résultat du premier tour. Réflexion d'Arnaud Stéphane. Politiquement, je combats. Il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est que c'est une élection qui se fait à bulletin secret. Donc, ce ne sont pas les boîtiers qu'on connaît habituellement à l'Assemblée pour les votes. On n'aura pas le vote des uns et des autres, ça restera dans le secret du vote et dans ces grosses urnes qui sont mises à la disposition des députés. Donc on ne sait pas qui votera pour qui. Et on peut s'imaginer qu'il y a d'autres raisons plus politiques, quelquefois, de voter pour l'un ou pour l'autre. On se doute bien que, vu la situation aujourd'hui à l'intérieur de la gauche, on peut avoir quelques surprises.
C'est pour ça que peut-être que M. Chassaigne avait été choisi, puisque justement, il était plutôt consensuel. C'est-à-dire que le bonus de l'Auvergnat est peut-être supérieur au malus Il y a du pas de communiste. Courson, Voilà, d'ailleurs, sur votre- exactement. Il y a plus que 5 candidats. Il y a Charles de Courson aussi. Oui, exactement, oui, qui était oui, centriste. pour Qui, lui, le groupe pareil, indépendantiste Elliott. apparaît comme un pôle d'équilibre. Un centre de gravité possible. Exactement, qui pourrait éviter soit pour les uns de voter pour Braun-Pivet et pour certains LR de voter C'est quoi pour votre pronostic, propre Sébastien candidat. Chenu? Elle va être dirigée par qui, cette Assemblée nationale? Parce que ça va conditionner la nomination du futur Je ne suis gouvernement. pas extra lucide, donc je ne fais pas de pronostic. Mais en revanche, vous savez, ça me rappelle les conclaves pour désigner le pape. À l'entrée, tout le monde sait qui va être désigné. Non, Et mais puis vous à la voyez sortie, comment, cette il y a future souvent assemblée? Il y a souvent une surprise. Donc je crois qu'il y a toujours des surprises dans les élections. On sort d'une élection législative dans laquelle il y a eu beaucoup de surprises. Je pense qu'il y aura évidemment des surprises. D'autant que... il faut le dire à nos téléspectateurs parce que c'est aussi un point organisationnel. Vous pouvez très bien n'être candidat qu'au 3e tour. Quelqu'un peut au 3e tour surgir. François Hollande peut surgir. Vous pouvez être candidat au 2e tour. On peut vous changer pouvez de vous retirer. Il y aura vous pourrez 3 tours. revenir. Il y aura Oui, quand mais- même 3 tours, c'est le donc probable. ça veut dire qu'en réalité, il y a quand même beaucoup de scénarios possibles dans cette élection. Nous, on fait le pari et l'offre de la cohérence tout à fait claire, d'une offre politique qui est cohérente, qui est claire, avec un candidat qui représente Et- le plus grand groupe d'opposition. Il y a, Est-ce que vous discutez- il y a un axe Chenu-Juvin quand même. C'est votre passion commune pour l'art Alors, lyrique. je veux un candidat des Républicains. Oui. C'est notre passion commune pour l'art lyrique. Je ne suis pas sûr que ça aille bien au-delà de ça. Vous avez Mais- vu un club à l'Assemblée. Voilà, on avait initié un club qui n'a pas eu le temps de se réunir. Mais est-ce que vous discutez avec eux ou vous envisagez de discuter avec eux après les résultats du premier mais- tour, les LR ou les macronistes d'ailleurs? Moi, je parle, je ne discute pas avec vous. C'est la nuance, je parle à tout le monde. C'est-à-dire que je considère que dans une démocratie, on parle y compris à des gens avec lesquels on ne s'entend pas politiquement. Mais on ne négocie rien avant. Moi, j'ai jamais rien négocié avec Mme Braun-Pivet. Je lui ai dit, je souhaite que le Rassemblement national, à travers ses 143 élus et associés du Rassemblement national, puisse être représenté à la hauteur Et qu'est-ce de qu'elle a ce qui... répondu? Elle m'a répondu qu'elle y était favorable. C'était la semaine dernière. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts et elle s'est plutôt retrouvée visiblement coincée par le souhait de D'ailleurs, Gabriel vous Attal. revendiquez justement la très stratégique présidence de la commission des finances attribuées. Est-ce que vous avez déjà un candidat en tête? Bon, il peut y avoir plusieurs candidats possibles. Mais pourquoi d'abord nous souhaitons cette présidence de commission des finances? Vous savez, c'est pas pour avoir des postes. Enfin, je veux dire, des postes, si c'est pour rien pouvoir en faire, ça n'a pas beaucoup d'utilité. D'abord, c'est parce qu'on représente des millions d'électeurs. Et que ces électeurs, ils ne peuvent pas être passés par perte et profit. On ne dit pas à 10 millions d'électeurs, vous ne serez pas représentés, vous ne comptez pas et vos élus comptent pour du beurre. Ça, c'est pas possible. La deuxième chose, c'est que la commission des finances, elle va de droit à un groupe politique se réclamant d'opposition. Et Or, c'était je ne suis LFI? pas sûr. Je ne sais pas si les autres se réclament de l'opposition. LFI nous dit qu'elle est la nouvelle majorité. Enfin, le nouveau Front populaire nous dit qu'elle est la nouvelle majorité. Donc, il ne peut pas avoir cette présidence de commission. La Renaissance nous dit nous sommes encore la majorité. Donc, visiblement, ils ne peuvent pas. Nous assumons d'être Donc, l'opposition. vous estimez que vous avez la place légitime pour ce poste? Je crois, oui. En cas d'assemblée ingouvernable, vous appellerez à la démission d'Emmanuel Macron? Mais il ne s'agit pas d'appeler à la démission d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a créé le bazar. Il a quand même réussi à distordre des institutions, celles de la Ve République, dont tout le monde nous disait qu'elles étaient tellement bien fichues qu'elles protégeaient notre démocratie, elles permettaient à notre pays d'avancer. Il a réussi à trouver la faille, le trou de souris, pour semer un bazar monumental. À lui de voir comment on sort de ce bazar. La démission lui restera peut-être effectivement comme étant sa dernière carte à jouer si la machine est définitivement bloquée. Merci beaucoup Sébastien Merci. Chenu. Merci à Merci à vous. tous nos auditeurs sur le plateau.